Kwa kwanza usomi wetu wa kawaida Jacques 14, Yohani 14 18 à 19. 18 mpaka 19. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Sitawaacha ninyi wayatima, nitakuja kwenu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez quand je vis et vous vivez aussi. Angali wakati mdogo na dunia haitaniona tena, lakini mutaniona kwa sababu mimi ni hai, nanyi mutakuwa hai vile vile. Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mungu aongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake katika jina la Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes dans la joie? Très fort, le roi, le roi. Mchangilie Bwana nguvu sana, mfalme wa falme. Amen, amen. Amina. C'est ici le seul endroit où nous nous recevons la joie. Amen, amen. Amina. Et si vous pensez même dans la rue, Ukipita hata kwa barabara, si vous trouvez un endroit où on danse pour les choses du monde, ukikuta kwenye biko na chezea mambo ya ulimwengu, c'est terrible. ni matata sana. Amen, amen. Amen. Et quand on trouve un endroit, Wakati unapata mahali, là on est en train de jeter les éloges à cause des députés, les gens qui ont des renommées dans ce monde, c'est terrible. kwenye biko natupia sifa watu ya ulimwengu ama wachaguzi kabisa, ni matata. Mais quand vous venez à l'église, Lakini wakati unakuja kanisa, quelqu'un qui est venu devant les rois des rois, mtu mwenye alikuja mbele ya mfalme wa falme, c'est lui qui lui donne le souffle de vie. ule mwenye anampatia pumzi ya uzima, Il est très triste. yeye kabisa kuna hone sana. Amen, amen. Amina. Or ici, Ila hapa quand vous franchissez seulement la porte, wakati unapita tu ile mlango, l'attitude devrait changer. hali yako inapaswa kubadilika, Parce que vous entrez dans un endroit là où le Dieu Tout-Puissant donne la solution. kwa sababu unaingia kwenye Mungu wa uwezo yote, kunafanya suluhisho. Continuons avec notre enseignement sur les Saint-Esprit. Tunaendelea, Je pense qu'on a déjà tulishamaliza sehemu ya un kwanza, temps plus tôt et nous entamons la deuxième partie du dit. tunaingia kwa sehemu ya pili inayosema Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? kwa nini Roho Mtakatifu ilituletewa. Amen, amen. Amina. On avait déjà terminé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Tulisha kumaliza Roho Mtakatifu ni nini, Et je crois qu'ici, tout le monde sait ce qu'est le Saint-Esprit. kisani hapa kila mtu anajua Roho Mtakatifu ni nini. Amen, amen. Amina. Et je crois que maintenant, tout le monde cherche à le recevoir. Na nikizani kila mtu kunatafuta kuipokea. Alors, nous voulons aussi savoir pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné. Tunapenda pia tujue kwa nini Roho Mtakatifu ilituletewa. Amen, amen. Amina. Et là, nous avions lu le mercredi Jean 14 et 12. Wale tulisoma siku ya 3 Yohani 14:12. La Bible nous dit, Biblia inatuambia les œuvres que j'ai faites, matendo ambayo nazifanya vous les verrez aussi. nanyi pia mtaifanya, Et vous ferez des plus. na mtafanya ya mingi sana. Amen, amen. Amina. Parce que Kwa sababu je reviendrai en vous. nitarudia kwenu. Amen, amen. Amina. Et c'est pourquoi nous avions vu que Ndio maana tuliona kwamba le Saint-Esprit nous a-t-il été donné. Roho Mtakatifu ulituletewa C'était pour que Dieu puisse continuer son œuvre à travers l'homme. ilikuwa kwamba Mungu amalizie kazi yake kupitia mwanadamu. Et nous avons vu que Adam et Ève n'avaient pas terminé son travail. Tunaona kama Adamu na Hawa hawakumalizika na kazi zao. Et c'est pourquoi dans ce temps du soir, Ndio maana kwa hiyo wakati wa jioni, l'homme devrait donc continuer avec cette œuvre. na ule mwanadamu anapaswa kuendelea na ile kazi. C'est pourquoi Dieu a envoyé William Branham Ndio maana Mungu alimtumaka William Mario Branham avec un message qui est venu nous restaurer. na ujumbe unakia kuturudisha upya. Et c'est pourquoi nous disons que dans ce temps nous vivons, Tunasema kwamba kwa wakati ambao tuko naishi, le message de Branham c'est le Saint-Esprit. na ujumbe wa Branham ni Roho Mtakatifu. Parce que
que le Saint-Esprit restaure toutes choses. Kwa sababu Roho Mtakatifu anarudishaka kila kitu. Le message aussi est venu restaurer toutes choses. Ujumbe pia alikuja kurudisha kila kitu. Tout ce que les Paul et les littéraires ont laissé en suspens, Yote yenye wa Paulo walitera waliachaka katikati. l'homme de Ketuki est venu restaurer le tout jusqu'à la perfection. Wale waketukia alikuja kumaliza yote mpaka kukombolewa. C'est pourquoi nous avons vu que Ndio maana tuliona kwamba aujourd'hui la divinité n'est plus au ciel, leo uhungu haiko tena mbinguni, mais la divinité est sur la terre aujourd'hui. lakini uhungu iko hapa kulimwengu leo. Et c'est pourquoi ne vous sous-estimez pas, Ndio maana wewe usijione mdogo, parce que vous êtes de la divinité. kwa sababu uko Mungu. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham usema un homme qui est soumis totalement à Dieu. mtu mwenye anamutii kwa yote Mungu. Et quand un homme est soumis totalement à Dieu, Na wakati mtu anamutii kwa yote, ça veut dire l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. ni kusema ni mtu mwenye alipokea Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit vient chez l'homme ou la femme qui est soumis totalement à Dieu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwa mtu ambaye anamutii Et kabisa dans ce Mungu. moment-là, il devient mystique. Unakuwa miujiza Et tu deviens Dieu sur la terre. na unakuwa Mungu hapa kulimwengu. C'est pourquoi, bien aimé, Ndio maana mpendwa, si vous savez que kama unajua kwamba vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, ulisha kupokea Roho Mtakatifu, faites attention avec tes paroles. ufanye angalisho na misemi yako, Parce que kwa sababu Dieu va exécuter tes paroles. Mungu atatimiza misemi yako. Parce que quand vous recevez le Kwa Saint-Esprit, sababu wakati unampokea Roho Mtakatifu vous êtes devenu Dieu. unakuwa Mungu. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, Ndio maana tunasoma Biblia, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. mwanzo mpaka mbingu na Il a ulimwengu, créé le premier jour, deuxième, kuanzia jusqu'au siku sixième. mpaka siku ya sita Et le septième jour, na siku ya saba Dieu s'est reposé. Mungu alipumzikaka. Parce que Dieu se repose. Je, Mungu Il ne anapumzika s'est pas reposé. na Mungu hakupumzika. C'est-à-dire l'homme a pris la relève. Ni kusema mwanadamu alichukua nafasi ya C'est Mungu. pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nous sommes au jour de l'homme. tuko kwa masiku ya mwanadamu. C'est très profond. Pale ni akili sana. Aujourd'hui, c'est l'homme qui agit. Leo mwanadamu iko na Parce pesa. que Dieu a déjà envoyé le Kwa Saint-Esprit. sababu Mungu alishamtuma Roho C'est Mtakatifu. pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham la usema divinité n'est plus au ciel, Mungu haiko tena mbingu. elle est sur la terre aujourd'hui. Iko hapa kulimwengu leo. Si vous allez chercher Dieu, Kama utamtafuta ne mbele, regardez plus au ciel, usiangalie mbingu. Dieu est aujourd'hui sur la Mungu terre. leo hapa Si kulimwengu. vous voulez la guérison, Kama unapenda uponyaji, la guérison est sur la terre. uponyaji kwa hapa kulimwengu. Alléluia. Amen. Pourquoi frère Branham dit, Ndio maana ndugu Branham usema même le salut, hata okovu il faut toujours l'homme. inaomba tu mwanadamu. Même la guérison, il faut toujours l'homme. Hata uponyaji inaomba tu mwanadamu. Même le Saint-Esprit, Hata Roho Mtakatifu c'est toujours l'homme. ni mwanadamu. C'est pour dire que Ni kusema kwamba aujourd'hui, leo Dieu a donné toute puissance Mungu à l'homme. alimpatia mwanadamu uwezo yote. Ça dépend maintenant de la manière dont vous allez l'exploiter. Inafatana na namna ambayo wewe utaitumikisha. Amen, amen. Alors aujourd'hui, Sasa leo nous allons entamer le deuxième point. tutaingia kunukta ya pili. Le mercredi, nous avons écouté Siku que ya Jumatano tulisikia kwamba Dieu a envoyé le Saint-Esprit Mungu alimtumaka Roho Mtakatifu pour que l'homme puisse continuer avec le plan de la rédemption. ili mwanadamu aendeleshe mpango ya ukombozi. Alors aujourd'hui, Sasa leo nous allons écouter tutasikia que Dieu a envoyé le Saint-Esprit Mungu alimtuma Roho Mtakatifu pour que nous devenions les témoins. ili tukuwe washuhuda. Amen, amen. Alors, je lis d'abord la Sasa Bible nasoma kwanza Biblia dans Actes des Apôtres, chapitre 1. ndani ya Tendo la Mitume sura yake ya kwanza. Nous allons prendre le verset 8. Tutakamata mstari wake wa 8. La Bible dit, Biblia husema, mais vous recevez la puissance, lakini mutapata nguvu le Saint-Esprit survenant sur vous, wakati Roho Mtakatifu atapokuja juu yenu, et vous serez mes témoins
en Jérusalem, nani mutakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu, dans toute la Judée, na katikati ya Yudea yote, dans la Samarie, na Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. hata mpaka wa dunia yote. Alors ici, il faut bien comprendre le texte. Sasa hapa inaomba kuelewa vizuri kitabu. Tu ne peux pas devenir un témoin Wewe hauwezi kuwa mshuhuda sans premièrement recevoir la puissance. bila kwanza kupokea uwezo. Parce qu'un témoin d'abord c'est qui? Kwa sababu mshuhuda kwanza ni nani? Un témoin, Mshuhuda c'est quelqu'un ni mtu qui a expérimenté quelque chose mwenye alishapima kitu fulani et il veut exposer la chose clairement, na anapenda oneshe kitu wazi wazi conformément à l'expérience vécue. kufatana na zoezi yenye aliishi. Un témoin, Mshuhuda c'est quelqu'un qui rend témoignage ni mtu ambaye anashuhudia de quelque chose qu'il a vu dans ses propres yeux. kitu yenye aliona kumecho yake. On ne rend pas témoignage de quelque chose que tu as écouté. Hawezi shuhudia kitu yenye wewe sikia tu. Peut-être la personne qui parle, Labda mwenye konaongea lui aussi n'a pas vu. yeye pia hakuona, Mais la chose que tu as vu dans tes propres yeux, lakini kitu yenye uliona kumacho yako binafsi, tu es capable de témoigner cela. wewe unaweza kushuhudia ile. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, Ndio maana Yesu aliambiaka wafuasi à la chambre haute, kule kuchumba cha juu, attendez-moi là-bas. munichunge kule. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra comme une puissance. atakuwa kama vile na uwezo, Et quand vous allez recevoir la na puissance, wakati mtapokea hiyo uwezo, vous allez devenir mes témoins. mutakuwa washuhuda wangu. Pas seulement ici à Shalom, Haiko tu hapa kushalom, mais au quartier. hata kule Quand kumtaa. vous recevez le Saint-Esprit, Wakati unapokea Roho vous Mtakatifu, allez témoigner le message de Branham. utashuhudia ujumbe wa Branham. Si Dieu nous a envoyé le message, Kama Mungu alitutumia ujumbe, c'était pour que nous soyons ces témoins ici sur la terre. ilikuwa tu tukuwe washuhuda yake hapa kulimwengu. C'est pourquoi un jour, Ndio maana siku moja on avait posé la question aux disciples de Jésus. waliulizaka wafuasi wa Yesu swali, On a posé la question, waliulizaka swali, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. mheshimiwa, tunapenda tumuone Yesu. Parce qu'ils savaient que chacun d'eux était le témoin fidèle Kwa de sababu Jésus. walikuwa najua wale walikuwa washuhuda wa Yesu, Et quand les disciples leur avaient montré Jésus, na wakati wafuasi walionyeshaka Yesu, il n'y avait pas la confusion. akukukwaka tena fujo. Si Dieu a envoyé le Saint-Esprit, Kama Mungu alimtumaka Roho Mtakatifu, c'était pour que notre sœur soit témoin de la puissance de cette parole. ilikuwa juu dada yetu wakuwe mshuhuda ya uwezo. Puissance de la parole est là-dedans. Kuko uwezo ya neno mule ndani. Amen, amen. Amen. Il y a des sortes d'amour. Kuko aina mbili ya mapendo. Concrètement. Kwa unafiki. Amen, amen. Amen. Pour que demain, toujours, il va vous critiquer. Ili yeye tena kesho akusekua Mais mimi. l'amour de Dieu, Lakini mapendo ya Mungu consiste à aimer tout le monde, kupenda kila mtu sans exception. bila kutosha. L'amour de Dieu Mapendo ya Mungu consiste à aider tout le monde, kusaidia watu wote sans regarder les rangs des gens ou les tribus. bila kuangalia aina ya watu ama Nous makabila. voulons être les témoins. Tunapenda tukuwe washuhuda. Tunapokea Roho Mtakatifu. Lui-même ne peut pas se témoigner de lui-même. Yeye peke hawezi kujishuhudia yeye peke. Quand les gens le verront, Wakati watu watamuona tu, ils diront celle ici, watasema huyu c'est une celle du message. ule ni dada wa ujumbe. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Mtu mwenye kuna moyo mwema. Si tu me dis que non, c'est moi qui a fait ceci pour le frère Joseph, Ni mimi ndio nilimfanyia vile ndugu Joseph hivi. c'est pour dire que tu as un bon cœur. Ni kusema pale uko na moyo mwema. Si tu avais un bon cœur, Ungekuwa na moyo tu ne mwema. pouvais même pas me dire. Haungeweza hata kuniambia. Parce que c'est un amen. Je ni amina. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia husema quand tu me dis que tu as fait quelque chose pour Joseph, wakati unaniambia ulimfanyia ndugu Joseph kitu les fulani, païens aussi font toujours comme ça. wapagani pia wanafanyaka tu vile. Et la fin de temps, il fait quelque chose. Fulani C'est un silence absolu. yeye pale ni kimya kabisa. C'est ça la puissance. Ni ile ndio uwezo. C'est ça être un témoin. Ni ile ndio kukuwa mshuhuda. Nous devions être les témoins de l'humilité. Tuliweza kuwa washuhuda ya unyenyekevu. Quand on dit être les
mshuhuda c'est être le témoin ni kukuwa mshuhuda de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Comme il n'est plus physiquement sur la terre, Sawa vile haikuwa kimwili hapa on ulimwengu, le voit physiquement en toi, anamuona kwa kimwili ndani yako, maintenant manifesté, lakini anaonekana toi manifesté, wewe unaonekana les œuvres qui étaient en lui. matendo yalikuwa ndani yake. Nous devons être les témoins de l'humilité. Tuliweza kuwa washuhuda nyenyekevu. Quand tu vois un frère, il marche encore comme ça. Wakati unaona ndugu naye anatembeaka hivi, Il est court comme un homme. yeye ni mfupi sana, yeye anapendaka Il n'est refupi, pas encore devenu un témoin. hayakuwa mshuhuda. Nous devons être les témoins de l'humilité. Mtu unaweza kuwa mshuhuda ya unyenyekevu. Et quand tu vois une sœur, Na wakati unamuona dada, tout le monde est dans l'église. kila mtu Dans mkana la ville, ndani ya partout, fasi yote, devant elle, ils sont rien. mbele yake haviko kitu, Elle n'est pas encore devenue le témoin du Seigneur Jésus. hayakuwa mshuhuda ya Yesu Kristo. C'est pourquoi, Ndio maana un jour, siku moja on avait frappé Jésus. balimpigaka Yesu, Il a montré encore l'autre côté. akaonesha tena ngambo ingine, On a frappé. wakamfiatua tena. Qui va être témoin comme ça aujourd'hui? Nani mwatakuwa mshuhuda hivi leo? Comme il m'a fait comme ça, Na kisa alinifanya hivi, moi aussi je vais lui montrer. mimi pia nitamuonesha. C'est pour dire que Ni kusema kwamba le Saint-Esprit n'est pas encore venu à lui. Roho Mtakatifu hayakuya kwanza ndani yake. Quand tu vois quelqu'un qui prend des décisions, Wakati un problème, il décide. kamata Il décide. anamua Il n'est pas encore devenu un témoin. hayakuwa mshuhuda. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait de toujours des raisons. Na Mkristo ni mtu anaachilia haki yake, Parce que notre Seigneur Jésus, kwa sababu Bwana wetu lui Yesu aussi Kristo, avait cédé des raisons. yeye pia aliachaka uhaki wake, On l'avait traité de Belzébuth. wakamwita Beelzebul. Est-ce qu'il avait répliqué? Nini ndio Il alijibiaka? a dit, Père, Akasema, Baba pardonne-les wasamehe, parce que kwa sababu ils sont dans l'ignorance. hawajui kitu. Qui va être un témoin aujourd'hui? Nani atakuwa mshuhuda leo? Dis d'abord qu'aujourd'hui, Kusema kwamba leo pardonne tout le monde nasamea kila mtu qui me persécute, mwenyewe ananitesa, qui parle de moi, mwenyewe anasema qui vibaya, me maltraite, mwenyewe qui ananifanya l'ont aidé. mwenye biko na C'est là que je ne parle plus avec eux. sioni yake nao. Comme je veux être un témoin, Sawa vile napenda kuwa mshuhuda, aujourd'hui je pardonne. leo ninasamea. Qui va faire ça? Nani anaweza kufanya vile? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous a-t-il été donné alituletewa pour être des témoins. pia kukuwa washuhuda Les témoins de pardon. na ushuhuda ya usamaha. Un enfant est ici, quelqu'un qui pardonne. Mtoto wa Mungu ni mtu ambaye anasamea. Il y a beaucoup de gens là Kuko watu wengi qui ne veulent pas les pardonner. haupendaje Qui kuwasamea, ne veulent pas les pardonner. haupendaje pia Alors wasamea. nous allons voir les résultats du Saint-Esprit. Tutaona matokeo ya Roho C'est là que Mtakatifu. chacun va comprendre Ni que pale ndio kila mtu malgré ataelewa je viens chaque jour à l'église, hata nakujaka kila siku kanisa, malgré je fais le temps dans le message, hata nishakawia ndani ya mais je ujumbe, n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. sijapokeana kwanza Roho Mtakatifu ndani yangu. Amen, amen. Nous voulons être les témoins. Tunapenda tukuwe washuhuda. Nous voulons être aussi les témoins de sa puissance. Tunapenda tukuwe pia washuhuda ya uwezo yake. C'est pourquoi les bien-aimés chers serviteurs, Ndio maana wapendwa watumishi wa Mungu, Jésus marchait avec ses disciples. Yesu alikuwa anatembea na wafuasi wake, Du vivant de Jésus, na kwa kuishi kwa les Yesu disciples partaient même pour exhorter les gens. wafuasi walikuwa wanaenda hata kuponya watu. Mais lui-même, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, Lakini yeye mwenyewe Yesu Kristo anaambia wafuasi wake, restez d'abord dans la vie mubakie kwanza ndani ya Mungu jusqu'à ce que mpaka kwamba vous recevez la puissance. mupokee uwezo. Tu te précipites pour prêcher. Mpendo ngana kimbilia kuhubiri, Mais devenez d'abord les témoins de distributeurs de
qu'il soit puissant. Ukwe kwanza mshuhuda kugabula uwezo wake. Parce que le Saint-Esprit est là. Kwa sababu Roho Mtakatifu Pour que nous devenions les témoins. ili tukuwe washuhuda. Et quand on dit Na wakati wanasema Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement, Yesu Kristo ni yule jana leo hata na on milele. pense comme ça. Waouh! Wanapenda tu vile Il est le même hier. iko ule jana On a vu ça waliona quand il était sur la wakati terre. kwamba kulimwani Chez les disciples, kuwafuasi. Branham a dit, ça c'était l'état de Branham. Ile ilikuwa wakati wa Nous voulons Jésus-Christ aujourd'hui. tunapenda Yesu Kristo leo. Alors aujourd'hui, Sasa leo ce n'est plus dans Branham, haiko tena ndani ya ce n'est Bwana. plus dans Jean, Haiko tena ndani ya c'est Yohane. toi qui as fait la relève. Ndani yako wewe ndio na Vous mkombozi. devez être les distributeurs Kwa kugabula de sa puissance. mamlaka yake. Amen. C'est pourquoi nous ne voulons plus un Dieu historique. Hatupendi Mungu wa historia wa asali Le Père qui doit descendre dans la main de Branham, Baba wa mfalme kutoka kwa qui mkono est la wa parole. ambayo ni neno. Alors on a vu les effets dans le ministère de Sasa Branham. waliona matokeo ndani ya Toi ufalme. aussi tu as la parole à toi. Wewe pia uko na neno ndani Nous yako. voulons aussi que tu sois un Tunapenda témoin. pia kuwe mshuhuda. Amen. Nous ne voulons pas beaucoup parler. Hatupendi kuongea mingi. Tunakawia kwa Oh, on connaît des choses. Oh, si tunayua Mais nous voulons les Lakini témoignages d'être tunapenda témoins. ushuhuda ya mshuhuda nzuri. C'est là que nous allons comprendre Pale tutaelewa et le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est dans cet homme ou dans cette femme. iko ndani ya mwanaume ama huyu mwanamke. Dans ce temps-là, ce n'est pas le problème de beaucoup Ni parler. pale haiko tena wakati ya kuongea Ce n'est mingi. pas le problème de sauter, de crier. Ukaropa sauti hapana. Nous voulons les témoignages. Tunapenda ushuhuda. C'est ça le but Na ni ile ndio shabaha sur laquelle hii ambayo le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a été donné. ililetiwaka. On peut prêcher la parole sans recevoir le Saint-Esprit. Unapasha kuhubiri neno bila kupokea Roho Parce que Mtakatifu. les dons et les amours, Anapenda tout watu marche wake. avec la crainte de l'Éternel. Anatembea na hoga ya Bwana. Njoo na hivyo watu tunapata pole pole. Nous voulons que vous deveniez d'abord un témoin. Tunapenda kwanza kuwe mshuhuda. Vous allez nous prêcher la parole. Njoo tatubiri neno. Amen. Don est à toi. Kwani Yesu anaambia kwa wafuasi wake Reste d'abord dans la wabakie vie. kwanza ndani ya mji. Amen. Dans la vie. Bakia kwanza ndani ya mji. Recevez d'abord Upokee la kwanza puissance. hiyo uwezo Et tu vas conduire ça avec votre foyer. yenye utongoza nayo na jamaa yako. Nous voulons devenir des témoins. C'est là que l'un ici à la chair, on a des journalistes. Un journaliste, on lui donne les formations qui est passée à Madame. Hata pako sakafu tuko Il n'était pas là. yeye hakukuwa kule. Mais lui, atakufacilia tena mpita hata vile balikuwa na Yeye ako explique kulekata watu bazalaki. Le prophète dit, Nabii usema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu rendra témoignage de toute parole qu'il a prononcée. itashuhudia neno hili. C'est un amen. Je ni amina. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu rendra témoignage itashuhudia de toute parole kwa kila neno qu'il a prononcée. yenye alitamka. Si vous voyez quelqu'un, Kama unamuona mtu il vit autre chose iko naishi kitu kingine par rapport à la parole, kufuatana na neno, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. hayapokea kwanza Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit Kwa sababu Roho Mtakatifu rendra témoignage de toute parole. itashuhudia kila neno. Aujourd'hui, le baptême utilisé moi en partie d'aujourd'hui. Siku ya ubatizo ulisemaka mie tangu Chrétien jusqu'à la mort. Mkristo mpaka kifo Mais au yangu. moment que c'est prêt, Lakini wakati il ajali n'est plus un chrétien. wewe uko tena Est-ce que là, le Saint-Esprit a rendu témoignage de toute parole? Je pale Roho Mtakatifu anashuhudia kila neno. Même dans les prêts, Hata ndani ya un jamii chrétien restera toujours un chrétien. Mkristo atabaki tu kuwa Mkristo.
Même s'il est négligé parmi tous ses bien-aimés. hata anatupiliwa kati ya wandugu yake. Il n'était pas ici à cause des bien-aimés. Haku yake hapa Il n'était pas ici à cause des serviteurs. Haku yake hapa juu ya watumishi. Mais il vient Lakini parce anakuja que le Saint-Esprit lui dit de venir se rencontrer avec le Saint-Esprit. akutanane na Roho Mtakatifu. C'était à quelle année? C'était en 2020. Ilikuwa hapa ku 2020. Et bien-aimé avait acheté sa chaise. Ndugu mmoja alisaka kiti yake. Alors arrivé un jour, Kufikia siku moja il me dit, pasteur, anaambia mchungaji, moi je suis déçu. mimi kabisa nakatishwa tamaa. Moi je vois toujours les chaises que d'autres bien-aimés achètent. On met ça là-bas, les serviteurs sont assis là-bas. Makiti ya Mais bandugu les chaises sont négligées là-bas. Bandugu Ce sont walikale les simples brebis qui restent là-bas. Kiti Alors yangu moi je quitte les vinazarauliwa pale wakondo venye bana maana njoo iko nikalia pale kabisa, mimi natoka mu kanisa. Banasarau kiti yangu. Il dit les kanisa ba yue valeur. Etongana baebi penza Valeri na ngate. Pourquoi on a négligé ma chaise? Ndio maana wanazarau ile kiti yangu. Quand tu vois quelqu'un ici à l'église, Wakati unamwona mtu hapo kanisa, lui il vient ici pour chercher à recevoir des valeurs. yeye anataka kama utafuta apate heshima, C'est-à-dire il n'a pas encore reçu de cette. sema yapokea kwanza Roho Quand Mtakatifu. le Saint-Esprit va rendre témoignage de toutes ces paroles, Wakati Roho Mtakatifu tashuhudia kila la neno, personne sera remplie de l'humilité. mtu ule atajaa na unyenyekevu. Parmi toutes personnes comme ça, Kati ya watu yote il hivi va voir que c'est lui le dernier. ataona ni yeye ndio wa mwisho. Mais quand quelqu'un se voit toujours le premier, Anajiona yeye ndio tu wa il mwisho. est où elle est d'accord. Kama mwanamke angali ngozi tu, Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. hayapokea kwanza Si Roho elle doit tunaimbaka, biso si atuinde, si elle doit tunafanya kazi, si atufanye, celui-là il est d'accord. ule angaliki kwanza sifuri. Le Saint-Esprit rendra témoignage Nitashuhudia de toutes les paroles qu'il a prononcées. kwa kila neno ambayo alitamka. Il n'est pas un matin, Haiko msema uongo, il n'est pas qui haiko nani un matin. msema uongo. Si on pouvait même prendre les paroles du frère, Wakitapasha kamata misemi ya ndugu, projeter ça ici comme on projette ici. manetia pale jinsi wanafyatua ile Ce pale. que tu as promis pour tes frères, Yenyewe pour tes sœurs, uliaidia pour watu les yako, serviteurs de Dieu, watumishi wa pour Mungu, Dieu, juu ya Mungu, pour Dieu. kwa Mungu. Tu n'es pas un matin, Wewe msema uongo, mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, lakini mtu ashapokea Roho Mtakatifu, avant de prononcer quelque chose, mbele ya kutamka kitu fulani, c'est le Saint-Esprit ni Roho qui Mtakatifu lui pousse de prononcer quelque chose. nakusukumaka aseme Et le Saint-Esprit lui-même na Roho Mtakatifu yeye rendra témoignage itashuhudia de ce qu'il a kwa prononcé. kitu ambayo Le alitamka. Saint-Esprit lui-même Roho Mtakatifu yeye rendra témoignage atashuhudia de ce qu'il a kwa promis. kitu yenye aliaidia. C'est le prophète qui parle. Ni nabii mwenye kuongea, Il n'est pas un menteur. haiko msema uongo. Il dit il n'a pas peur de personne, Anasema hana woga ya watu, ni d'aucune organisation. hata kwa kila dhehebu moja Même si fulani, à la chair, hata ici hapa à la kusakafu, chair. hapa kusakafu. Quand tu vois quelqu'un, Wakati unamuona un prédicateur, soit quelqu'un qui exhorte, wala mtu mwenye anapana quelqu'un onyo, qui chante, mtu ambaye yuko na il kuimba, commence à trembler, la bouche il n'a pas encore reçu le Seigneur. hayapokea kwanza Roho Mtakatifu. Paul avait dit à Timothée, Paulo anaambia Timotheo, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, Mungu akutupatia ile roho ya uvuguvugu, mais l'esprit de la force et de la puissance. roho ya nguvu na ya Et uwezo. si vous êtes debout devant vos bien-aimés, Hapa unasimama il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Wenye niko na Roho Le Mtakatifu, Saint-Esprit n'aura pas honte du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu utasikia Roho Mtakatifu haya. Ça, c'est pas la parole. Ile haiko neno. Le Neno. Saint-Esprit qui a peur du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu mwenyewe anaogopa Roho Mtakatifu. Les jours que vous allez voir, moi je pense ici, je commence à avoir honte de vous. Unaweza basikia haya. Wanasia kwei boiba. La colombe est déjà partie. Na hiyo huwa ishaenda. Un prédicateur rempli du Saint-Esprit Pia ile jana Roho Mtakatifu n'a pas peur de personne, haogopi hata ni mtu
aucune organisation. Il va appeler chaque péché par son nom. Mais c'est toi qui me fais vêtir. Comme les jeunes me font vêtir cette dernière pour dire que nous, les pasteurs, ne peut plus nous reprocher. D'ailleurs, c'est à vous que je suis très sévère. Et j'aimerais attendre le jour que nos pasteurs nous disent, je prendrai. Vous soutenez la parole. La parole que vous soutenez rendra aussi témoignage de cette parole-là. C'est pourquoi ceux-là qui sont venus après, si on ne trolote pas, est-ce qu'on doit l'autre des chrétiens? On est pour les tours. Ici, c'est pas pour les pauvres. Les Saint-Esprit en action. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas être un hypocrite. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, rendez-vous pour recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes encore au zéro. Voilà, les Indiens, ça dit très bien. Les musulmans ne peuvent pas voir leur figure. Mahomet ne peut pas le donner. Comme ces derniers temps, je vois dans les statuts, les sept messages, juste là, ils prennent les photos, ils écrivent là-bas, on a l'air d'être dans les messages. C'est d'être dans le message, c'est de recevoir le je prêche pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Il n'a pas besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle, et ensuite il se tient. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour enlever aussi l'esprit de complexe. Frère, si quelqu'un est béni aujourd'hui, ne vous sous-estimez pas. Demain, ça sera pour toi. Comme le frère David, il est béni. Devant le frère David. Shalom, mes frères. Shalom. Non, mais moi je ne suis pas béni devant moi. Shalom, frère. Shalom, nous combien? Devant le patron Joël. Shalom, c'est toi, frère. Ok. Oui, shalom, Déco. Quelqu'un qui a reçu de cette mouton, il n'est pas complexé. Parce qu'il regarde à Dieu. Et même quand Dieu a béni l'autre,
bariki mwingine. Même façon te bénira Wale namna atakubariki dans le demain tarde à cause de toi. na kunyakulia na kawia juu yako. Dieu puisse accomplir d'abord la promesse de ta vie. Tunaomba kuona Mungu atimize ahadi Pour la semaine qui dans le demain on a mis. na ndio pale kunyakuliwa itafanyika. Ce soit, c'est-à-dire Ko- il commence à perdre le droit de l'aise. anaanza kupoteza ile haki yake ya ukubwa. Surtout nous les serviteurs de Dieu. Zaidi Si sisi wa- tu commences à trembler devant elle, même si il fait du mal, hata kama anafanya mubaya, tu n'as pas le droit de lui reprocher. wewe hauna sheria ya Pas kumwambia. ici dans Shalom Tabernacle. Hapana, hapa kushalom Dans maskani. cette pierre, Dieu est capable de Ndani ya susciter. hii mwamba Mungu uko na mamlaka Soutenez ya la parole. wewe Mais ushikilie trouvez aussi la parole. Ishikilie neno. Sinon, Na kama iko le vizuri, Saint-Esprit lui-même fera Roho son travail. Mtakatifu yeye mwenyewe atafanya kazi yake. Le prophète dit, Nabii husema si ceux qui sont placés kama kuko wale ambao wametiliwa juu et pour lui instruits, na wamefunzwa vizuri, ou comme on les appellerait les plutocrates, ama vile watawaita wapitokrate, qui ne veulent pas recevoir dans ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Mwenyewe Mais les plutocrates là, ndani ya hii mwamba. Lakini wale wapitokrate ce sont là les gens, ni watu si et si. biso nde biso. Dans cette ville, Ndani ya hii mji c'est moi le seul pasteur. ni mie tu ndio mchungaji. Le prophète dit, Nabii anasema le même Saint-Esprit qui est là. ule le Roho Mtakatifu mwenyewe anainuaka C'est le même Saint-Esprit qui apaise. ni ule le Roho Mtakatifu mwenyewe anashushaka. Moi, je dis toujours ça tous les jours. Mimi nasemaka kila mara Dans cette ville, ndani ya hii mji, si moi je vais voir que c'est moi le seul pasteur, kama mimi naona tu mie ndio mchungaji dans peke cette yangu, pierre, Dieu est capable de susciter ndani ya hii mwamba Mungu na mamlaka ya kuamua mchungaji ambaye atamtumikia Bwana. Dans cette église, si tu vois que c'est toi la seule sœur, Ndani kanisa kuna tu dans uwezo cette pierre, Dieu est capable ndani ya hii mwamba Mungu de na uwezo susciter une sœur qui va témoigner le message. ya kumfufua dada ambaye atashuhudia ujumbe. Et dans cette église, Unaona ndani ya kanisa c'est toi le seul frère. wewe tu ndio Si tu ndugu. n'es pas là, le show ne marchera Kama pas. pale mambo haitaendelea Dieu vizuri, peut susciter même un enfant de l'école de Mungu dimanche. anaweza kumwamua Il peut soutenir cette église. mtoto wa shule Et l'église avancera jusqu'à la na maison. kanisa itaendelea mpaka kunyakuliwa. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, Mtu ashapokea Roho Mtakatifu, lui n'est pas quelqu'un qui connaît tout, je sais tout. haiko mtu mwenye mie Mon ninajua frère, ma yote. sœur, Ndugu yangu, dada yangu, il y a aussi d'autres choses. kuwe vitu vingine, Malgré que tu connais le tout, hata kama unajua il y a yote, aussi d'autres choses qu'on peut vous montrer. kuko pia kitu unaweza kukuonesha. Non, il y a des choses. Wewe unajua tu yote. Il y a aussi des choses, même si tu as des licences, Hata unapata malisanse, il peut profiter de la chose c'est un enfant de primaire. unapata kupata kitu mtoto wa shule la msingi. Pourquoi? Kwa nini? Jésus avait dit, Yesu alisemaka le royaume de ciel ufalme wa mbingu mérite aux petits enfants. na iko urithi ya watoto Dieu wachanga. a envoyé le Saint-Esprit Mungu alitumaka Roho Mtakatifu pour que nous devenons comme les petits ili enfants. tukue kama watoto wachanga. La bonne manière de faire les choses, Namna mzuri ya kufanya mambo c'est parfois vous savez quelque chose. ni kuko mara unajua kitu, Vous faites même semblant comme si vous le savez. wewe unafanya saa vile ujue ile kitu. Un jour, on était au centre de la Bonne j'apprends l'anglais. Siku moja nilikuwa kule kwenye najifunza Kiingereza Notre professeur nous dit, na profesa wetu akatuambia, comprenez les choses facilement. akaniambia huko naelewa mambo rahisi hivi. Et je tu peux même montrer aux autres si